Bonjour, je nous fais cette vidéo suite à la formation. J'aimerais parler des Google Data Studio, comme nous on l'a situé lors de la formation. Très rapidement, au niveau de nouveautés, la principale, c'est le fait que certains des connecteurs de Google Data Studio sont devenus payants. C'est une suite logique de la politique de Google actuellement, le fait qu'il y ait, comme on l'a vu en formation, Google Maps, il soit devenu payant, par exemple, ou d'autres produits sont devenus payants, c'est la même logique. Là, c'est pas forcément directement l'outil Google qui est devenu payant, mais c'est les connecteurs. Et des connecteurs qui peuvent être très intéressants, comme par exemple le connecteur Facebook. Mais nous, on va se concentrer sur la fonctionnalité. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un premier élément, le fait qu'on parle d'une version bêta. Vous le savez, Google il propose certains produits et après par la suite, il se peut que nous on se retrouve avec certains problèmes ou certaines erreurs au niveau de l'outil. Et lui, il va être intégré, je pense que la version bêta, il va être dépassée, il va se voir intégré dans la suite ou la globalité d'un nouveau produit marketing qui est proposé par Google, qui s'appelle Google Marketing Platform. Lui, il va être intégré avec Analytics 360 et d'autres produits qui appartiennent à la famille du côté marketing. Qu'est-ce que nous allons voir très rapidement? Le fait que, première chose, que ça reste toujours très intéressant de Data Studio, la facilité, si je peux utiliser les termes, ou le fait que nous, on est déjà habitué à l'ergonomie de la famille des produits Google. Vous le voyez, ça ressemble comme de gouttes d'eau à Google Drive. Qu'est-ce que nous on a? On a ici des modèles de rapports, surtout des produits qui peuvent être encore utilisés de manière gratuite. Un thème qui comporte des données ou qui seulement extrait des données d'analytics. Un thème qui comporte, qui extrait des données de Google Search Console. Un autre qui comporte des données de YouTube. Ici, un qui vient de Google Sheets, donc le tableur Google. Et ici, un autre qui croise des données provenant d'Analytics et d'AdWords, un autre seulement d'AdWords, etc. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique le fait que vous pouvez aller chercher dans Google ou dans un autre moteur de recherche des thèmes. Et vous pouvez essayer les thèmes, vous pouvez les copier et modifier la source de données. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça la facilité, la rapidité ou l'avantage de l'outil. Le fait que vous pouvez prendre un thème, un template ailleurs, l'importer, le modifier et les données, ils sont déjà exploitables. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vous avais fait une copie préalable donc, que j'avais créé pour vous. Cette copie, elle comportait ou elle essayait d'extraire des données provenantes des... Bon, là, c'est que des données qui viennent des... Analytics, mais par la suite, il y avait des données qui provenantes des Facebook. C'était ça aussi l'intérêt. Mais là, je me retrouve avec ces messages, erreur système, et très simplement, là, quand il me parle des erreurs de système, c'est le fait que là, pour le coup, il me dit, vous savez pas le droit parce que là, il va falloir payer. Donc, c'est de là qu'il y a une partie du tableur qui n'est pas du tableau de bord ou tableau d'analyse qui n'est pas exploitable, mais là-bas, c'est l'exploitable. Surtout cette partie-là où on va essayer de connecter cet outil à notre apporteur d'affaires. Donc là, lui, il était connecté auparavant à un site internet qui s'appelait le Manacil. Là, pour le coup, je vais le connecter à un autre site internet et c'est assez facile. L'opération, il suffit de cliquer ici en haut et d'aller chercher, d'aller brancher le connecteur des... Là, il y a les sources d'origine. C'est pour ça que quand vous l'ouvrez, vous savez des données. Et là, vous allez chercher la source des données ou la nouvelle source et vous allez cliquer ici sur créer une source de données.
Ce bouton, il est un peu paradoxal, le fait que, en principe, on devrait avoir créé ou sélectionné une source de données, ça me paraîtrait plus clair. Là, le fait de marquer créer, ça induit qu'on peut partir de zéro et établir notre propre tableau. Mais là, il faut savoir qu'on peut créer et sélectionner une source de données qui est déjà, on va dire, paramétrée. Là, vous voyez les diverses sources des données. Donc, il y a 15 sources de données qui, pour l'instant, resteront gratuites. Donc, l'importation des fichiers, qui implique en soi construire les fichiers de telle manière qu'ils puissent être acceptés à 100% par Google Data Studio. Le fait d'inclure, d'injecter des données construites sur ces données, ça implique que le tableau soit bien construit, soit bien paramétré, et ça peut poser des problèmes au niveau du fait que si jamais le tableau ou la source de données modifie la façon comme le tableau il est construit, nos rapports ils n'auront plus la même forme et les connecteurs ils pourront pas se faire. Bon, vous connaissez déjà en tourisme les problèmes des connecteurs, des passerelles. Du moment que les passerelles bougent, les données ne sont plus les mêmes. Donc, c'est là où l'importation des fichiers peut être très intéressant, peut demander un peu de paramétrage en amont, mais le résultat final impliquerait des modifications. Par la suite, nous avons AdWords, Attribution, partie de la famille marketing Google. BigQuery, c'est base de données. Nous avons d'autres cloud SQL, DCM, DPF, pour produits toujours de la famille Google qui vont gérer des campagnes, c'est des campagnes managers. Mais par la suite, des produits qui nous parlent ou qui nous comportent davantage, Analytics, YouTube, Search Console, MySQL ou Postgre selon la personne qui l'utilise, et Google Sheets. Donc déjà, à la base, avec AdWords, Analytics et Search Console, on peut déjà avoir une base de données ou la construction d'un lieu d'analyse des croisements de données assez important. Et surtout, d'autant plus si vous produisez des contenus sur Analytics, mais sur YouTube, vous pouvez connecter aussi YouTube Analytics. Donc, c'est véritablement une valeur ajoutée du produit. Par la suite, il y a les autres produits comme Facebook Insights, Data Publics, My Business, Google My Business. Il y a une autre volet Search Console qui extrait des données, on va dire, un peu plus approfondies. Et nous avons même un connecteur Amazon. Il y a les connecteurs Chrome qui permettent d'analyser comme les utilisateurs des appareils mobiles lisent et vos services et vos pages Internet. Même des outils d'agrégateurs d'appels. On peut croiser aussi le volet Ads de Bing, etc. Vous savez, 82, si je ne m'abuse pas, connecteurs différents. Et on se retrouve avec des connecteurs open source, notamment il y a un qui pourrait être très intéressant à l'avenir, c'est le connecteur source DataFit de Google Fit, qui nous permettrait d'extraire des données des appareils connectés, et notamment des montres connectées. Et vous savez que les montres connectées, elles peuvent comporter des données de géolocalisation. Donc, ça peut aussi nous permettre d'avoir des données géolocalisables sur le parcours des gens. On va pas entrer à juger sur ce volet-là, mais sachez que le côté marketing, il y a cette possibilité. Bref, revenons sur les données que nous, on peut connecter. Donc, si je ne m'abuse pas, là, il me propose de lister les diverses sources de données afin de créer des bases de données. Bien entendu, on peut développer sa propre source de données. Donc ça, c'est un volet à analyser. Donc ici, je suis dans la copie j'ai généré, j'ai créé, j'ai tout simplement cliqué ici de créer une copie. Au moment que je crée une copie, là, je vais sélectionner ma source de données, comme je l'ai fait, créer une source de données. Là, je vais connecter Analytics, sélectionner. Comme il fait partie des produits
Google, bah, là, il va aller chercher, notamment du fait que je suis connecté avec mes identifiants Analytics, bah, il va chercher automatiquement les données des connexions de mes comptes Analytics. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est de sélectionner le produit qu'il me faut. Donc là, je vais sélectionner ce site-là, Grand Narbonne, et vous le voyez qu'il a tout de suite reconnu les structures d'extraction de données propres à Analytics. Et là, je peux sélectionner la propriété et là où les vues qui m'intéressent. Et là, tout de suite, vous le voyez, le bouton à droite en haut, il s'active, association, je clique et voilà. Il va associer les données. Vous le voyez qu'il détermine déjà des champs auquel il détermine les données correspondantes, comme sur Analytics. Vous le voyez que, par exemple, sur le thème de chargement, que ça va correspondre plus aux usages à l'intérieur du site Internet, bah, la donnée qu'il va utiliser, le type de données, c'est ces données nombreuses. Pour la version Flash, ça va être le texte. Et les montants de remboursement, bah, ça va être des vis, etc. Donc, c'est là que quand nous, on exporte des données provenant d'un fichier CSV et qu'on les injecte ici à Data Studio, ben ça va demander ici, dans cette période-là, dans cette étape-là, un paramétrage des données. Ça peut être très intéressant, notamment pour ne pas savoir à payer des abonnements tierces. Là, vous voyez les prix de ce qui peut coûter l'abonnement chez Supermetrics. Mais là, le souci pour moi, c'est le fait que, autant au niveau de l'export de données, de votre lieu d'export, bah, la donnée soit structurée autrement. Là, l'import, il ne va pas avoir la même forme. Mais bon, là, ce n'est pas le cas sur Analytics pour l'instant. Là, je fais l'import de données et je clique sur créer un rapport. Ben, là, vous allez voir qu'il va faire créer un rapport. Voilà. Il m'a fait une copie. Et là, les données qui apparaîtront sur le rapport, ben, ils vont être complètement modifiés par rapport au rapport que j'utilisais comme base. Donc, automatiquement, lui, il va modifier les données. Automatiquement, il va prendre le champ que nous, on a généré et bah, il va adapter les données à ses usages. Là, la seule chose qui me reste, c'est optimiser l'outil. Donc, modifier les champs. Là, par exemple, il y a une donnée qui n'est pas optimisée. Donc, on va la changer. Donc là, il m'a pris de base la donnée session. Vous pouvez voir ici à droite et déjà, je peux sélectionner la source de données. Il est là. Et par la suite, je peux sélectionner la donnée statistique qu'il me faut. Donc là, il me donne toutes les possibilités. Ajouter une donnée. Donc, pour ajouter la donnée, tout simplement, je vais mettre ici un champ. Ici, dans cet espace. Je vais me dire que j'aimerais analyser le temps moyen des sessions. Donc, quand j'ai dessiné cet espace ici, bah, automatiquement, il m'a affiché ça. Mais je peux venir ici, à droite, et tout simplement sélectionner la donnée qui m'intéresse. Donc là, je peux venir dans Session et vous voyez, il est sélectionné ici. Là, je peux sélectionner durée moyenne des sessions et automatiquement, il modifie le champ. Et par la suite, la seule chose qui me reste à faire, c'est de le bouger et effectivement de le positionner là où je le souhaite. Ben voilà, ça c'était une petite introduction rapide à Data Studio. L'objectif, ça va être d'approfondir sur cet outil-là, de voir d'autres champs d'utilisation, mais l'objectif premier, c'était de vous montrer qu'on peut très facilement prendre un rapport qui vient d'ailleurs, le copier et modifier les données.
Et comme vous l'avez vu, les connecteurs existants, les connecteurs qu'on peut utiliser sur Data Studio sont multiples et ils vont nous donner énormément de données. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que qu'il va falloir investir, notamment pour pouvoir avoir, pour pouvoir extraire des données intéressantes provenantes de nos réseaux sociaux. Je pense qu'à l'avenir, une piste d'observation sur Data Studio, c'est les connecteurs qu'il va développer pour les réseaux sociaux autres que Facebook ou appartenant à Facebook comme Instagram et Snapchat. Bon, je pense que si vous avez des questions, si vous voulez que je continue sur les vidéos, n'hésitez pas à me contacter. Et je pense que par la suite, ça va être plus les graphiques et l'organisation de données. Allez, à bientôt. Au revoir.